j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon point lecture du mois d'octobre. Je vais également vous présenter tous les livres que j'ai lus pour le challenge à l'October. Donc le challenge à l'October, c'est quoi? C'est tout simplement un challenge qui a été créé par la chaîne Fairy Neverland. Donc Justine, je vous mettrai un de sa chaîne en barre d'informations. Et en fait le principe c'est qu'au mois d'octobre, c'est de lire le plus de livres en rapport avec Halloween, tout ce qui fait peur, etc. Donc pour ma part, à la base, je m'étais fixé 3 livres en rapport avec un petit peu tout ce qui est frais, tout ce qui est un petit peu Halloween. Donc je m'étais vraiment fixé 3 livres. Et lors de la dernière semaine d'octobre, eh bien, je me suis racheté un autre livre que je cherchais depuis pas mal de temps et là je suis tombée dessus et je me suis dit que ce livre vraiment tombait parfaitement pour la période d'Halloween. Donc ce qui fait que j'ai lu en tout 4 livres pour le challenge à l'October. Donc là on peut dire que je l'ai réussi vraiment haut la main puisqu'au lieu d'en lire 3 j'en ai lu 4. Donc je l'ai clairement réussi. Et j'en ai lu un autre pas du tout en rapport avec Halloween. Donc voilà. Je vais commencer par le premier que j'ai lu ce mois-ci. Il s'agit de Blackwood, le pensionnat de nulle part de Lois Duncan par la collection Black Moon des éditions Hachette. Ce livre-là, je vous en ai brièvement parlé dans ma dernière vidéo book haul. Si vous ne l'avez pas vu, le lien est en barre d'informations. Et donc ce livre-là, je vous avais dit que j'étais assez mitigée. Je ne l'ai pas adoré, mais je ne l'ai pas détesté non plus. Je suis entre les deux. Voilà, je suis vraiment mitigée par rapport à ce livre. Mais avant de vous expliquer de quoi ça parle, eh bien ça parle tout simplement de Kit qui va devoir vivre durant une année dans ce pensionnat qui est situé au milieu de nulle part. Puisque sa mère et son beau-père vont partir en voyage de noces pendant 1 an. Et donc pendant cette année-là, ils ne vont pas pouvoir s'occuper de Kit. Donc c'est pourquoi elle va devoir rester dans ce pensionnat. À la base, quand elle s'est inscrite dans ce pensionnat, elle s'est inscrite avec sa meilleure amie. Malheureusement, sa meilleure amie n'a pas été retenue, donc elle y va toute seule. Et le premier mot qui lui vient à l'esprit quand elle voit ce manoir, c'est maléfique. Pour elle, le pensionnat est maléfique et bien évidemment, il va se passer des choses très étranges. Je vous invite à lire le livre si vous avez envie de savoir quelles sont ces choses étranges. Pour ma part, j'ai trouvé vraiment l'histoire très originale. Vraiment très originale, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais ce qui m'a déplu, disons, c'est que la révélation sur ce pensionnat est arrivée beaucoup trop rapidement à mon goût. Bon, en même temps, il ne fait pas 510 pages, donc ça ne traîne pas en longueur, il ne fait que 270 pages. Donc forcément, la révélation arrive plus vite que s'il avait fait 300 pages de plus, c'est normal. Mais j'ai trouvé que cette révélation arrivait beaucoup trop rapidement dans le livre. Et surtout, ce qui m'a vraiment déplu, c'est la fin. La fin, elle est bien en soi, mais elle est beaucoup trop rapide. Beaucoup trop rapide, et surtout, il manque au moins 2 ou 3 chapitres. Pourquoi 2 ou 3 chapitres? Parce que, voilà, on a envie d'en savoir plus, on a envie de savoir que deviennent les personnages. Donc pour moi, ouais, il manque vraiment facile 1 chapitre, voire 2 chapitres sur l'avenir des personnages. Et j'aurais aimé en savoir plus sur un couple. Bon, c'est pas vraiment un couple dans l'histoire, puisqu'il ne se passe rien. Bon, j'ai pas envie de vous spoiler, mais j'aurais aimé voir où ça aboutit après tout ça. Voilà, donc c'est ça en fait qui m'a un petit peu dérangée dans cette histoire. Voilà, ce n'est que mon avis, hein, je tiens vraiment à le préciser. Je sais qu'il y en a qui l'ont adoré, d'autres qui l'ont pas aimé. Enfin voilà, moi je suis un peu entre les deux parce que j'ai trouvé vraiment l'histoire originale, mais il y a pas mal de choses qui m'ont dérangée. Mais voilà pour ce livre. Donc ça a été le premier livre de mon challenge à l'October. Le seul livre qui faisait pas partie de ce challenge à l'October, c'est Phobos de Victor Dixon, je vous éblouis, dans la collection R de Robert Laffont, et je vous en ai d'ailleurs parlé dans mon dernier book haul, le lien est toujours en barre d'infos si vous ne l'avez toujours pas vu. Et ce livre-là, je l'ai adoré. Vraiment, je l'ai adoré parce que j'ai trouvé vraiment l'histoire très originale. De quoi parle ce livre? Eh bien, il parle du programme Genesis, qui est l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Donc je m'explique, le but de ce programme Genesis est en fait une émission de télé-réalité qui a pour but de mettre 6 filles et 6 garçons, donc 6 prétendantes et 6 prétendants, dans un vaisseau spatial et de les envoyer sur la planète Mars afin de faire la première colonie humaine sur Terre. Et durant ce périple, qui dure je crois 160 jours, ils ont 6 minutes par semaine pour se rencontrer, et au bout de ce long voyage, ils vont devoir choisir l'élu de leur cœur pour ensuite se marier et avoir des enfants sur la planète Mars.
Donc voilà, cette émission de télé-réalité est super originale, disons, voilà, très originale. Bien évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu, sinon bien évidemment il n'y aurait pas d'histoire. Et dans cette histoire, on va suivre le point de vue de Léonore. Donc Léonore est une des 6 prétendantes. Donc elle est dans le vaisseau spatial, donc on va suivre ce qui se passe dans le vaisseau spatial. J'ai adoré le personnage de Léonore, vraiment j'ai adoré son personnage. Bon, même si des fois je vous avouerai que ses règles et ses choix m'ont un petit peu énervé, mais de toute façon ça fait partie de son personnage donc c'est normal. J'ai eu un gros coup de cœur pour le personnage de Marcus, qui est brun, tatoué, américain, enfin voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce personnage. Et surtout ce que j'ai adoré de ce livre, c'est en plus d'avoir le point de vue de Léonore, donc en plus de savoir ce qui se passe dans le vaisseau spatial, on sait également ce qui se passe sur la planète Terre. Donc là par contre ce n'est pas un point de vue interne mais un point de vue externe, on suit les différents personnages qui s'occupent de l'émission de télé-réalité et voilà, j'ai adoré avoir différents points de vue, qu'on sache ce qui se passe aussi bien dans le vaisseau que sur la planète Terre, donc ça j'ai trouvé ça vraiment bien. On suit également toujours avec un point de vue externe, on suit le personnage d'Andrew. Le seul petit bémol que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que à la fin on n'en sait pas plus sur ce qui se passe avec Andrew. On le suit à un moment dans une action, puis après on retourne dans le vaisseau spatial et voilà, on ne sait plus ce qui se passe pour Andrew. Mais faut pas s'inquiéter puisqu'un deuxième tome va sortir au mois de novembre, donc c'est normal, tout ne va pas être écrit dans le premier tome, hein, c'est normal. Surtout que la fin du livre nous laisse avec un énorme gros cliffhanger, donc un énorme gros suspense, et j'ai tellement hâte de savoir ce qui va se passer dans le tome 2, et voilà. Voilà, j'ai vraiment adoré cette histoire. Donc si vous aimez le résumé, franchement c'est une histoire super originale qui pointe vraiment du doigt le problème qu'on a avec les émissions de télé-réalité. Le deuxième tome va sortir le 12 novembre il me semble, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Et sur la couverture il y aura toujours Léonore mais accompagnée d'un garçon. Je pense savoir lequel mais voilà, je ne vous dis rien. Voilà pour ça, j'ai lu également, alors là, coup de cœur de ce mois, vraiment énorme gros coup de cœur de ce mois d'octobre. Il fait partie, donc c'est mon deuxième livre pour mon challenge à l'October, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Romson Riggs par les éditions Bayard. Pareil, ce livre là je vous en ai brièvement parlé dans mon book haul, hein, le lien est toujours en barre d'infos, hein, il n'a pas bougé. J'ai adoré cette histoire, vraiment je l'ai adoré. Gros coup de cœur pour cette histoire parce qu'en plus d'être un bel objet livre, un très bel objet livre, parce que déjà il est super joli, il est assez lourd. Il a plein de photos à l'intérieur pour appuyer le récit et ça je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. En plus ce sont apparemment de vraies photos, enfin voilà, je trouve ça vraiment très bien. Et j'ai adoré l'histoire quoi. J'ai adoré l'histoire et surtout le personnage de Jacob puisque dans cette histoire on va suivre, donc on a le point de vue de Jacob qui est un jeune garçon, un adolescent. J'adore sa façon de parler et sa façon de penser. En fait on se met tellement facilement à sa place, c'est hallucinant, j'ai vraiment adoré ce personnage de Jacob. Ce livre parle de Jacob qui depuis sa tendre enfance écoutait les histoires extravagantes de son grand-père. Quand il était petit, il y croyait dur comme fer. Comme tous les enfants, quand on est petit, on croit les adultes, tout simplement. Mais en grandissant, eh bien, il y croit plus trop. Voire même plus du tout. Jusqu'au jour où il voit son grand-père mourir devant ses yeux dans d'étranges circonstances par d'étranges choses et c'est à partir de là qu'il va décider d'aller sur l'île où toutes les histoires de son grand-père se sont déroulées pour avoir plus de réponses puisqu'il a tellement de questions mais toutes ces questions sont sans réponse. Donc il va partir sur cette île et c'est là qu'il va rencontrer les enfants particuliers et Miss Peregrine. Je vous laisse lire le livre parce que voilà, c'est vraiment un très beau livre, j'ai adoré cette histoire qui est vraiment très fantastique. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour les enfants particuliers, pour Miss Peregrine, pour Jacob, enfin voilà, j'ai adoré ce livre du début jusqu'à la fin. Bien évidemment le début peut paraître un petit peu long mais il faut bien poser toutes les bases pour bien comprendre l'histoire, donc c'est normal que le début peut paraître un petit peu long à démarrer, mais pour ma part ça ne m'a pas du tout dérangé, j'ai vraiment adoré cette histoire. Sur la 4e de couve, il y a marqué un roman fantastique qui fait réfléchir sur le nazisme et la persécution des juifs, l'enfermement et l'immortalité. Je suis tout à fait d'accord parce que ce qu'ont vécu les enfants particuliers, eh bien ils ont vécu exactement la même chose que ce que les juifs ont vécu pendant la Seconde Guerre mondiale.
Donc voilà, c'est vraiment une métaphore mais super bien faite. J'ai lu également Vivant de Isaac Marion, il faisait partie également de mon challenge à l'October, donc là c'est dans les éditions Brajlon. Ce livre là, ça fait plusieurs années que je l'ai dans ma bibliothèque. Je l'avais commencé mais je ne l'avais jamais terminé. Donc je l'avais acheté après avoir vu une vidéo des lectures de Nine, donc c'était dans ses toutes premières vidéos et j'avais tellement adoré le résumé que voilà, je l'avais acheté. Mais l'erreur que j'ai faite, et l'erreur vraiment à ne pas faire et à ne pas refaire, pour ma part en tout cas, c'est que je l'ai commencé avant d'aller voir le film, puisqu'il a été adapté au cinéma, mais je ne l'ai pas terminé avant. Ce qui fait que quand j'ai vu le film, après avoir vu le film, eh bien je ne l'ai pas repris et il est resté au même point pendant des années. Le marque-page n'avait pas bougé. Je m'étais arrêtée à la 136e page, donc un peu moins de la moitié. Et voilà. Petite parenthèse, le film c'est Warm Bodies, voilà, que j'ai également DVD et que j'adore. Je l'ai vu récemment et j'adore ce film, j'aime vraiment beaucoup ce film. Et surtout, je pensais que ce film était vraiment comme le livre, alors qu'en fait il y a pas mal de choses qui ont changé. Le livre parle de R qui est un zombie, donc c'est assez original parce que là pour une fois on a le point de vue d'un zombie, le point de vue direct d'un zombie. Donc c'est l'histoire de R qui en fin de compte n'a pas de nom puisqu'il voilà, il ne s'en souvient pas, il n'a pas de souvenir, il n'a pas de pouls mais il rêve, ce qui est assez différent des autres zombies. Et un jour, quand ils vont partir, donc quand lui et ses amis zombies vont partir à la chasse, puisque bien évidemment ils ne chassent pas du gibier mais ils chassent des humains, puisque comme tout zombie qui se respecte, ils mangent des humains. Et quand ils vont partir à la chasse aux humains, et bien là il va rencontrer Julie. Et contre toute attente, au lieu de la manger, ce qui aurait été logique disons pour un zombie, eh bien il va décider de la garder, de l'emmener avec lui et de la mettre en sécurité. Voilà, et il ne va pas la manger. Et c'est ainsi que va naître une histoire entre ces deux personnes, entre R et Julie. Je vous invite à lire le livre parce que c'est une très belle romance. J'ai vraiment aimé cette histoire d'amour entre un zombie et une humaine. J'ai trouvé ça vraiment super original. Ça change des vampires avec des humaines et là j'ai trouvé vraiment l'histoire vraiment bien. En plus de ça, je m'attendais à ce que le livre, que le film soit exactement pareil que le livre, alors qu'en fait pas du tout. Plein de choses ont changé, plein d'éléments ont changé de place. Plein de scènes ne sont pas apparues dans le film, donc voilà, disons que c'est la même histoire, la même base, mais il y a plein de choses qui sont pas pareilles. Voilà, tout simplement pour vous résumer. Et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, je ne suis vraiment pas déçue de l'avoir lu, puisqu'en fait je l'ai recommencé depuis le début pour le lire ensuite, parce que comme je savais plus trop où je m'étais vraiment arrêtée, j'ai décidé de le reprendre complètement depuis le début. Et je ne regrette pas de l'avoir enfin terminé parce que clairement j'ai vraiment adoré et surtout en période d'Halloween c'est juste top. Et pour terminer, le livre que je ne comptais pas lire ce mois-ci puisque tout simplement je ne l'avais pas en ma possession, je voulais arrêter là concernant mon challenge à l'October. Et finalement, c'est en me baladant dans les rayons de l'espace culturel de Leclerc que je suis tombée sur ce livre qui me tentait depuis plusieurs semaines. Il s'agit de Coraline de Neil Gaiman, donc là c'est par les éditions J'ai lu. Ce livre là je l'ai beaucoup apprécié. Ça n'a pas été un gros coup de cœur, ça n'a pas été un coup de cœur tout court, mais j'ai vraiment bien apprécié ce livre qui était vraiment un super livre et j'ai passé vraiment un bon moment avec cette histoire. De quoi ça parle? Eh bien ça parle de Coraline et de sa famille, bien évidemment, hein, Coraline, forcément ça parle de Coraline. Ça parle de Coraline et de sa famille qui vont emménager dans une vieille maison, une très vieille maison qui est séparée, c'est-à-dire qu'au-dessus il y a un voisin et en dessous il y a des voisines et à côté il n'y a personne. Et un jour en explorant sa maison, puisque ses parents la laissent un petit peu de côté, voilà, et elle s'ennuie, donc du coup elle va décider d'explorer la maison et c'est là qu'elle va découvrir une porte mystérieuse dans la maison qui un coup est bétonnée et un autre coup elle n'est plus du tout bétonnée. Et elle va découvrir un autre monde, une nouvelle réalité derrière cette porte. Et on va suivre justement les péripéties de Coraline dans cette troisième dimension, disons. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre parce que déjà je l'ai lu super vite, je crois en 1 ou 2 soirées je l'ai lu, enfin je l'ai lu super vite. J'ai bien aimé Coraline, j'ai bien aimé toutes les péripéties qui lui arrivaient, c'était assez étrange, enfin voilà, j'ai bien aimé. Donc
voilà, et surtout c'était vraiment une très bonne lecture pour la période d'Halloween puisque je l'ai lu je crois le 29 ou le 30, donc c'était vraiment parfait. Actuellement je suis en train de lire Sherlock Holmes est mort, vive Moriarty de Anthony Horowitz. Celui-ci c'est par les éditions France Loisirs, et sinon je crois que c'est par les éditions Hachette s'il vous intéresse. Oui, édition Hachette. Donc là j'en suis vraiment au début. Voilà, à la 58e page précisément, donc voilà. Donc à la base, ce livre-là, avant de le commencer, j'ai posé une question sur le Bookinosaur, donc c'est un groupe Facebook créé par Marine, donc Blondie Safari. Franchement j'adore ce groupe Facebook parce que c'est vraiment un groupe où on parle que de livres et franchement j'adore ça. Et en fin de compte, j'ai posé une question au groupe parce que avant de commencer le livre, j'avais un doute parce que voilà, je me suis dit mais peut-être que ce livre-là a un premier tome. Et je me suis dit que ce serait bête de le commencer alors que je n'ai pas lu le premier tome, donc j'ai posé la question sur le groupe. Et en fin de compte, on m'a dit que non, finalement, enfin si, il y a un premier tome, La Maison de Soie, mais les deux histoires sont complètement indépendantes, donc on peut lire l'un ou l'autre. Ou les deux. Le truc, c'est que si vous ne connaissez pas Sherlock Holmes ni Moriarty, vous risquerez d'être un petit peu perdu. Dans ce cas-là, je vous invite à lire le premier tome, enfin l'autre livre, La Maison de Soie. Pour ma part, je connais Sherlock Holmes et Moriarty, pas personnellement bien évidemment, mais je connais ces deux personnages-là, donc ça ne me dérange pas du tout et je ne suis pas du tout perdue. Mais voilà, j'aime beaucoup pour le moment et je vais m'y replonger très très vite. Voilà tout le monde concernant ce point lecture du mois d'octobre, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez déjà lu ou un ou plusieurs livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et je serai ravie de vous lire et d'avoir d'autres avis. Dernière chose avant de clôturer la vidéo, je voulais vous dire que je serai à la Vidéo City Paris samedi prochain. Bien évidemment pas en tant que youtubeuse mais en tant qu'abonnée et je serai vraiment ravie de vous rencontrer là-bas. Sur ce, si vous y allez, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye!